s'il te plaît. C'est bien qu'on a l'offrande, après l'offrande, qu'on demande à quelqu'un de prier pour la bénédiction de l'offrande. Vous êtes d'accord avec ça? Si vous n'êtes pas d'accord, on va le faire quand même. Tu veux prier pour ça, s'il te plaît? Seigneur, je te remercie pour ton abondance. Parce que tu pourvois en toutes choses, tu es le Dieu de bénédiction, tu es le Dieu au-dessus de tout. Et c'est en toi qu'on place notre confiance. Et par cet acte, Seigneur, tu vois le cœur de chacun, tu vois tout ce qui a été déposé. Ma prière, c'est que déjà tu bénisses au centuple tous ceux qui ont donné, Seigneur. Ceux qui n'ont pas pu donner, qui puissent être bénis aussi, Seigneur. Et que tu puisses bénir les personnes qui vont gérer ces finances, qui vont gérer cet argent-là, pour que ce soit vraiment pour l'avancement de ton royaume, que tu puisses leur parler comment faire, où mettre l'argent, dans quoi investir, pour que ton royaume avance, pour que ton église soit de plus en plus belle, et pour que vraiment ce soit un lieu de bénédiction. Merci de toucher chaque personne dans ses finances. Merci pour ta bénédiction. Amen. Amen. Amen, merci beaucoup. C'est bien, on demandera à différentes personnes d'entre vous de pouvoir prier pour la bénédiction au niveau des finances. Donc préparez-vous pour le prochain culte. Je sais déjà qui ça va être, mais je ne vais pas dire non. Vous allez bien, c'est une joie. Hein. Moi, ce matin, je me suis réveillé, c'était 3h30 du matin. J'étais content de travailler encore sur la parole de Dieu. Et puis de dire, mais on va se revoir enfin. Alors c'est vrai que c'est les hommes qui ont peut-être institué cette histoire de bonne année, de meilleurs vœux, tout ça, mais c'est un plaisir de se voir, c'est un plaisir. Et moi je dis quand même au Seigneur, c'est fantastique, on a vécu l'année 2013, une année extraordinaire. Moi je peux pas oublier tous les visiteurs qu'on a eu en 2013, tous ces orateurs de qualité, des orateurs, j'ose dire, triés sur le volet, parce que vous savez, c'est pas n'importe qui vient prêcher ici, c'est des personnes qui sont, il y a des références, des personnes référentes, hein, c'est des personnes qui ont une vie d'église, qui sont engagées dans leur église, et qui vivent ce qu'ils prêchent. On ne veut pas de ceux qui prêchent quelque chose qui est inatteignable. On peut dire amen à cela? Amen. Et j'espère, et un vœu pour vous cette année, n'écoutez jamais ceux qui volent tellement haut, qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent, et qui vont vous donner des projets inatteignables. Pourquoi? Parce que sinon vous allez être déçus. Et je ne crois pas que lorsque Jésus passait quelque part, il engendrait une bande de déçus, mais il engendrait une bande de disciples. Pourquoi? Dis à ton voisin, parce que ça marchait tout simplement. Alléluia. Simplement parce que ça marchait. Hein. Alors moi je pense à tous ces cadeaux du Seigneur qu'on a eus, et je pensais aussi au cadeau du Seigneur. Je n'ai pas appuyé dessus. Hein. Seigneur, si tu veux faire un cadeau qui est des piles, ce serait bien. Juste un cadeau là pour le premier de l'an, enfin 4 ou 5, je ne sais pas combien on est, des piles. Voilà. Donc moi je pense à tous ces orateurs qu'on va avoir cette année. J'ai fait une petite liste. On va avoir Carlos Payan, on va avoir Jean-Louis Jaillet, on va avoir... il y a un autre micro, là. On va avoir Donato Alzalone, on va avoir Werner Lehmann, merci beaucoup. On aura Bernard Gisquet, on va avoir Pierre Beunier avec son épouse Christine. On va avoir le père Jean-Michel Toul aussi, un cateau chez nous, ça va être super. Hein. Et puis Patrice Martorano, qui est un pasteur vraiment ADD que j'aime beaucoup, il a une vision de l'église qui me plaît beaucoup. Et Nat me rappelait qu'on avait dans un mois à peu près, le 13 février, un concert ici avec Stéphane Kerry. Comme ça, vous le notez, il y a Stéphane Kerry qui vient ici. En milieu d'année, on a mon ami Nicolas Tanisien qui vient aussi, pas pour un concert, parce qu'il va être pris sur Agen pour une partie d'un week-end, mais il vient prêcher dans l'église ici. Notez-le aussi, je crois que c'est au mois d'avril. Après, on arrange en ce moment avec Dan Luiten fin d'année pour un concert aussi, ici avec Dan et puis son équipe, l'équipe avec laquelle Nathanaël travaille. Et moi, je crois qu'on peut glorifier Dieu pour ça. Ça vous laisse pas des bonnes perspectives? Hein? Non pas que... moi je crois que l'église est l'endroit où on va, non pas récupérer, mais avoir le plaisir de dire aux non-croyants, mais viens, tu verras. Parce que quand on leur parle d'église, ils n'ont pas envie d'aller à l'église. Vous aviez envie d'aller à l'église, vous en êtes convertis, moi j'ai pas envie. Hein, ça me paraissait un endroit triste et religieux. Et c'est à nous de démontrer, et c'est un peu le thème de ce matin, de démontrer à ceux qui ne connaissent pas Christ que l'église c'est pas un endroit austère, l'église c'est pas un endroit où on s'amuse pas. Hein. Alors il y a un texte que j'aimerais partager avec vous ce matin, mais qui est pour moi un texte qui est très encourageant, et j'espère qu'il va vous encourager aussi. Mais j'ose penser que c'est une parole prophétique pour chacun d'entre nous pour cette nouvelle année 2014. Une parole prophétique, c'est une parole qui va être imprimée sur une banderole, et on mettra la banderole, on ne sait pas où, peut-être là-bas ou là-bas, on verra, mais ça va être comme le leitmotiv de cette année. Et ce texte-là, il se retrouve dans Éphésiens
Éphésiens 3, là j'ai rien touché du tout, donnez-moi un autre micro. Éphésiens 3 au verset 20, où il est dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou ce que nous pensons. Et Marie-Claire a commencé à aborder le sujet tout à l'heure. Vous avez vu, elle a lu ce texte-là. Mais alors moi ce que j'aime bien, c'est pas sortir le verset du contexte, mais remettre le texte dans son contexte. Comme ça, on n'en fait pas un prétexte. Mais on cite la parole de Dieu dans son ensemble, dans sa globalité, et on essaye d'en tirer la substance. Donc, Éphésiens 3.20, dans ma Bible à moi, ça commence un peu avant, il y a Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, j'espère que vous avez pareil dans votre Bible. Puis quand on arrive à Éphésiens 3.17, on prend un petit peu avant, il est bien dit, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Ça, c'est le cœur de l'apôtre Paul quand il va écrire. Je vais te dire quelque chose, je t'écris, mais pourquoi ? Pas pour te remonter les bretelles, pas pour que tu réalises quelque chose de nouveau, mais parce que mon désir, c'est que tu sois fondé et enraciné dans l'amour. C'est beau quand quelqu'un vous parle avec ce cœur-là, avec ce désir-là. Hein ? C'est pas pour nous disputer, c'est pour nous encourager. Et Dieu nous encourage ce matin. Le Père t'aime et il t'encourage. Il désire que tu sois fondé et enraciné dans l'amour. Parce qu'il veut que tu sois inébranlable. Hein, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Verset 19. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Celui qui peut faire par la puissance, il donne le truc là, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. On pourrait enseigner des journées là-dessus. On pourrait faire un séminaire là-dessus, sur ces quelques versets. Mais on ne va pas le faire, on va voir en diagonale la substance de ces chapitres-là. D'abord, quand Paul écrit aux Éphésiens, il faut savoir que ce n'est pas forcément l'église d'Éphèse avec une structure. Il y a juste Aquilas, il y a juste Priscille, il y a juste Apollos qui sont là. Ils se réunissent un petit peu comme ça. Mais le cœur de Paul, c'est que, vous savez, vous êtes un tout petit nombre. C'est ce que Paul va leur dire en substance. Mais au travers de vous, il y en a un qui peut faire beaucoup plus que vous osiez penser ou demander. C'est pas glorieux ça, hein? Parce que vous n'avez pas des projets, vous? Moi, j'ai des projets. Moi, j'ai des projets pour ma famille, j'ai des projets pour moi, pour mon couple, pour l'église. Et il est dit que Dieu peut faire au travers de moi encore beaucoup plus ce que je peux oser lui demander ou penser ou croire ou imaginer. Waouh, dis-le à ton voisin, t'as compris ce qu'il a dit? Pose-lui la question. Mais il est bien question d'une chose, c'est sa puissance qui agit en nous. Et la première réflexion que je me fais, moi quand je lis ce verset-là, je m'arrête, et je suis en ce moment dans une époque de ma vie, je sais pas si c'est l'âge ou quoi, où je lis des livres, et puis au bout de quelques phrases, simplement je ferme le livre et je médite sur le livre. Alors quand je lis ce verset-là, celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi, infiniment plus que tout ce que je demande ou pensons, ou ce que je pense, il y a des années en arrière, des mois en arrière, j'étais vraiment content, parce qu'il allait faire plus que ce que je pouvais penser, donc je pouvais partir dans des trips incroyables et dire il va faire plus. Mais aujourd'hui, je m'arrête et je lis à celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi. Et ma première question, je vous invite, si vous voulez, à vous la poser. Si vous ne voulez pas vous la poser, vous avez peut-être déjà la réponse. Est-ce que Seigneur, tu as de la place pour agir en moi? Ça, c'est une bonne question. Hein. Est-ce que je t'ai fait la place? Est-ce que je suis plein de moi-même ou est-ce que je te fais la place? Parce que lui, il veut agir au travers de moi. Il est bien dit par la puissance qui agit en nous. Donc ça veut dire qu'il doit bien se passer quelque chose en nous. Hein. Mais souvent on est absorbé par nos soucis. Et nous, enfin, moi, je parle pour moi, peut-être pas pour vous, quoique. Allez, on est aussi mauvais les uns que les autres, finalement. Hein. Quand on a un souci, quand on a un tracas, quand on a un problème, ça prend toute la place en nous. C'est pas vrai? Oui. Allez, qui c'est qui n'est pas comme ça? Allez, les menteurs lèvent la main. Il n'y en a pas ici. Hein. Moi, je ne peux pas lever la main. Et des fois, je partageais avec une sœur qui a eu une explication sur sa maladie, mais elle disait, elle confessait dans ce lieu-là il y a quelques jours en arrière, elle disait, mais cette maladie prend une telle place, c'est une montagne. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est une montagne. Et c'est ce souci-là, et le diable fait, et nos pensées fait que ça prend une place tellement importante qu'on laisse même plus la place au Seigneur. Vous n'êtes pas comme ça, vous? Hein, vous êtes pas... Enfin, moi, je me retrouve, toujours est-il. Il y a une dame qui s'appelle Hélène Keller qui a dit que même si tu es dans la misère, Dieu peut adoucir au travers de toi la vie de quelqu'un.
Et j'ose penser que même si je suis dans les problèmes, dans les difficultés, et on l'a vu, et vous l'avez expérimenté, Dieu peut, au travers de toi, encore adoucir la vie de quelqu'un, même si tu es dans les difficultés. Donc ne fais pas de ta difficulté une montagne, ne la laisse pas te remplir pleinement, qu'il y ait toujours une petite place pour que Christ agisse dans cette place-là, au travers de toi. On peut dire amen à ça, s'il vous plaît. Ça ferait vraiment du bien. Moi, ça m'encourage quand vous dites amen. Alors, est-ce qu'il a la place nécessaire pour faire quelque chose au travers de moi? Ça, c'est une première question. Dire que je ne veux pas le limiter par mes soucis. Parce que des fois, je le limite par mes soucis. Parce que des fois, je le limite par mes projets. Alors, vous allez dire, vous, peut-être certains chrétiens super spirituels, oui, mais tu ne peux pas limiter Dieu. Eh bien, si, tu peux limiter, parce qu'il veut agir au travers de toi. Et des fois, tu es tellement absorbé par quelque chose que je veux agir au travers de toi. Attends, Seigneur, j'ai affaire. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, nous avons tous quelque chose à faire. Tous. On peut toujours trouver quelque chose à faire. Mais je désire pour ma vie, et que ceux qui m'aiment me suivent, cette année, qu'ils puissent, au travers de moi, faire au-delà de ce que j'aurais pensé ou imaginé. Alléluia. Et dans ce sens-là, ça va être une année palpitante. Mais je veux être un instrument entre ses mains. Et c'est vrai que quand on a cette vie intime avec Dieu, et il faut avoir cette vie intime avec Dieu, c'est pas ce que les autres vont dire qui va m'influencer. Mais les questions d'intimité, et on revient encore, on a parlé de la croix, on a parlé du sang de Christ, on revient de cette relation avec Dieu. Parce que si j'ai cette intimité avec lui, c'est pas ce que les autres vont demander de faire qui va avoir la primeur dans ma vie, mais c'est ce que lui va me demander de faire. Et dans la mesure où je passe du temps avec lui, ce qu'il me demande de faire, alors je le fais. Puis les autres, c'est secondaire. Pourquoi? Parce que ma relation avec les autres, l'influence des autres sur ma vie, même avec des plans extraordinaires, elle va être secondaire à ce moment-là. Alléluia. Parce que c'est lui qui a la première place. Hein? Donc ça, c'est pas simplement être têtu, c'est simplement être engagé à suivre sa voie. Alors on peut passer pour des têtus vis-à-vis des autres, mais ça, c'est pas important. Hein? C'est-à-dire que ma vie, elle ne cherche pas à répondre à ce que les autres attendent de moi, mais à ce que Christ attend de moi. Qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Où est-ce que tu veux que j'aille? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Comment est-ce que tu veux que je me comporte? Alors là, au travers de moi, il va pouvoir avoir la place de faire bien plus que moi ce que j'aurais fait. Hein? Finalement, je ne suis pas têtu, mais je suis simplement à sa disposition. Ça, c'est une vie donnée. Je vais être à sa disposition. Seigneur, vas-y. Ma vie est mise à ta disposition. Vas-y, Seigneur. Agis. Dans Jean 15, au verset 16, il est bien dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Écoutez bien, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Il est bien dit de porter du fruit et que le fruit demeure. C'est-à-dire, tu plantes des graines, la graine grandit, il y a du fruit qui est là, mais 15 jours après, le fruit est là, un mois après, le fruit est là, un an après, le fruit est là, 10 ans après, le fruit est là, 20 ans après, le fruit est là, et quand toi, tu es dans la boîte, le fruit est là encore. Amen. Il y a tellement de choses qu'on peut faire qui vont durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Moi, ce que je veux, c'est faire ce que Dieu veut. Parce que je veux porter du fruit à sa gloire, pas à la gloire de Jean-Claude Buis. Donc plus on passe du temps avec quelqu'un, on le sait, on le dit et j'aime le dire, plus on lui ressemble, plus tu passes du temps avec Dieu, plus ses désirs deviennent tes désirs. Et à moins que tu passes du temps avec lui, plus tes désirs sont tes désirs. Et ne pense pas que tes désirs vont devenir ses désirs et la réalité. Tes désirs seront toujours tes désirs et ça deviendra ta réalité, mais pas la sienne. Et toi, tu essaieras de jongler avec ta réalité. Et tu prieras de plus en plus pour que sa volonté se fasse. Jusqu'à ce que tu sortes de ta volonté pour entrer dans sa volonté. Vous avez compris ce que je viens de dire? Oui, amen. Faudra que je réécoute, c'était pas mal finalement ça. Hein? Donc il est question de porter du fruit et que le fruit demeure. Et puis il est question aussi quand même à un moment donné dans ce début d'année, et moi j'aime ça les débuts d'année, j'aime les fins d'année, parce que je m'arrête sur ma vie, et je me dis, est-ce que j'ai porté du fruit cette année? Et là il faut être honnête. Et porter du fruit, c'est pas avoir 2 voitures si tu en avais une, c'est pas avoir 2 maisons si tu en avais une, c'est pas n'avoir plus de dettes si tu avais des dettes, c'est pas ça. Porter du fruit, c'est est-ce qu'il y a des personnes à qui tu as annoncé la parole de Dieu? Parce que le fruit selon Dieu, c'est des personnes qui changent de vie et qui le servent.
Ça, c'est le fruit. Ça, c'est le fruit dont il est question. C'est pas avant, j'avais des dettes, maintenant j'en ai plus. Avant, j'étais... Non, non, ça, c'est le cadeau en plus. Ça, c'est le câlin du père, c'est la petite sucette qui nous donne la glace. Nous sommes tous des grands enfants. Moi, j'aime quand il me donne des glaces. Je lèche mes glaces, je suis content, j'ai un travail. Mais c'est pas le fruit qui demeure. C'est est-ce que, à cause de ce changement d'attitude, ce changement de comportement, ta vie a changé, il y a eu un tel impact en premier dans ton couple, que ton couple a progressé. Ensuite, dans tes enfants ont progressé. Ensuite, là où tu foules, tes tout lieu que tu foules par la plante de ton pied, on le connaît ça. Mais le fruit demeure. Est-ce que tu as eu un impact sur les personnes au travail? Est-ce que des moments tu as été confronté dans ta société, dans ta famille, avec le compromis parce qu'ils voulaient faire des choses qui étaient contraires à la parole, et toi tu as campé sur la parole, et est-ce que ce que tu as vu qui n'était pas dans cette famille, dans ce lieu-là, maintenant existe? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une vraie révolution. Mais c'est pas vous qui l'avez choisi, c'est lui qui nous a choisis. Afin que nous portions du fruit et que son fruit demeure. Donc c'est pas l'évangile de prospérité, dans le sens où on peut le penser. Mais la prospérité dans le royaume. Est-ce qu'il y a une âme qui s'est tournée vers le Seigneur aujourd'hui, cette année? Moi je me pose la question. Quel impact j'ai eu dans mon quartier à cause de mon attitude? Quel impact j'ai eu dans ma famille? Avec mes enfants, avec les parents, avec le... Quel impact j'ai eu quand je vais faire les courses? Amen? Et que mon fruit demeure. Et ce fruit-là, c'est donc des vies changées dans les personnes que je côtoie, à cause ou grâce à mon témoignage. Des personnes restaurées, des personnes qui n'avaient plus d'espoir à la vie, qui maintenant ont de l'espoir. Waouh! Moi j'aime ça quand je reçois les mails. Vous savez, on a fait des émissions sur le top chrétien, là, 20 émissions pour avoir une vie de famille réussie. Mais on a peut-être reçu, je sais pas, on est à 130, 140 mails des personnes qui ont des vies changées. Et je dis, ah, Seigneur, on en a bavé pour faire ces émissions, mais s'il y a juste ça, c'est fantastique. Amen, amen. Amen. Waouh! Alors pour ça, et finalement, pour arriver à cette maturité, comme il est dit dans l'épître aux Galates, hein, je parle de nous, parce qu'il veut faire au travers de nous, c'est arrivé à cette maturité, quand l'épître aux Galates 2, au verset 20, il est dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ était une occasion de changement. Quand Christ passait, étant vivant sur cette terre, les gens étaient transformés, les gens le suivaient, ils étaient touchés par la puissance de Dieu. Et quand il y a cette vie donnée, à cause de notre vie changée, alors c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Pas une bonne nouvelle, c'est pas un bon programme ça pour 2014, ça vous passionne pas, ça vous moi ça me plaît ça. Hein? Et j'ai réalisé qu'une des premières choses que le Christ faisait dans notre vie, et lorsque je lis la parole, et ça va être étayé par des versets bibliques, bien entendu, c'est qu'il m'apprend à aimer comme lui il aime. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes dans l'amour qui est manifesté par Christ. L'amour qui est manifesté en Christ. L'amour qui est manifesté par Dieu au travers de Christ. L'amour qui est manifesté par Dieu au travers de toi, parce qu'il veut faire au travers de toi. Et dans cet amour-là, il me semble, toujours est-il, qu'il y a 3 étapes. D'abord, il m'a aimé, ensuite il m'a accepté et il m'a pardonné. On ne va pas détailler ça, peut-être les autres prédications, on ira un peu plus loin là-dedans. Aimer, accepter et pardonner. Et ça, c'est le programme pour 2014. Pour qu'il puisse faire au travers de moi, je dois aimer l'autre. Donc je dois m'aimer moi d'abord, ça va. Je dois m'accepter, c'est un peu plus difficile, des fois je me supporte difficilement. Je sais que vous me supportez tous, mais moi je me supporte difficilement des fois. Mais je me pardonne. Et je m'en sors bien. J'espère que vous pardonnez aussi. Ah ben non, il y en a qui ne se pardonnent pas. Ou qui ne sont pas tout pardonnés. On pourra prier pour ça, pour tout à l'heure. Hein? Et c'est parce que Christ m'a aimé, parce qu'il m'a accepté, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas jugé. Vous imaginez si lorsque j'arrivais pour donner ma vie à Christ, il me jugeait, ouais mais regarde Jean-Claude, tu as fait ça, regarde, tu faisais ceci, tu faisais cela, je ne me serais jamais approché de lui. Mais ce qu'il veut faire au travers de toi, c'est que ces caractères, ces 3 côtés-là, de cet amour-là qu'il a manifesté à ton égard, que toi tu les manifestes à l'égard de ceux qui sont en dehors. Ah pardon, à l'égard de ceux qui sont en dedans aussi. J'allais oublier. Et c'est là que Dieu veut agir, peut agir au travers de nous.
Parce qu'il va nous permettre d'aimer l'autre, de lui pardonner. Et c'est là, dans cette mesure, que la personne en face de nous, elle pourra accepter Christ et l'amour de Christ et être sauvée, passer de la mort à la vie. Parce que moi, j'ai rencontré des gens qui ont fréquenté le milieu chrétien quelque temps, mais qui ne savaient pas pardonner et qui savaient juger. Et je lisais sur un livre dernièrement, un pasteur qui a fait quelque chose, vous allez être heurté, un pasteur qui avait commis l'adultère, c'est passé aux USA, en France, ça n'existe pas, ça. Mais c'est passé aux USA, puis le gars, il avait commis l'adultère, et puis il est passé par un temps de repentance, sa femme lui a pardonné, et vous savez ce qu'il a fait, cet homme? Il est allé dans une église. Il a demandé à voir le pasteur, il a dit, est-ce que je peux assister au culte? Il lui a dit, non, non, ta réputation est tellement mauvaise, tu as commis l'adultère. Et il est parti de l'église. Il n'a pas pu mettre les pieds dans l'église. Il est allé dans une autre église évangélique, et puis il rentre, il dit, voilà, écoutez, non, non, on ne veut pas vous voir dans ce lieu-là. Il a eu envie de se suicider. Et sa femme avec, et son enfant avec. Et ça a duré un mois et demi. Un mois et demi après, il retourne dans une église, il téléphone d'abord au pasteur, il dit, voilà, je suis un tel, est-ce que vous me connaissez? Il dit, oui, on a entendu parler de vous. Il dit, est-ce que je pouvais venir vous voir? Il dit, ben, pourquoi? Bien sûr. Il dit, vous savez, j'ai fait 4 églises de la ville, et les 4 églises m'ont mis dehors. Alors voir les pasteurs, ils sont tellement pourris, j'ai pas envie. Et le pasteur a dit, écoutez, je viens à mon bureau à telle heure, et je vous attendrai 3 heures. Mais je vais vous accueillir et les portes de l'église seront ouvertes. Et le fameux pasteur en question est arrivé 2h30 après leur voulu. Et l'autre pasteur en question est allé dans son bureau, il l'a pris dans les bras, il a dit, mais Christ t'a pardonné. Amen. Waouh! Et c'est une histoire vraie qui s'est passée en 2012. Et je dis, mais Seigneur, c'est ça l'état de l'église. Moi, je ne veux pas être de cela. Alléluia. Je ne veux pas être de cela. Aimer, ne pas juger et pardonner. Ça, c'est l'amour dont Christ veut nous revenir. C'est pour ça qu'il veut agir au travers. Mais il veut agir au travers de toi. Oui, Christ t'aime. Oui, Christ t'a pardonné. Pourquoi toi tu juges? C'est facile de dire Christ t'aime. Oh, le Seigneur t'aime. Que Dieu te bénisse. Pourquoi tu ne peux pas bénir, toi? Tu ne peux pas donner 100 € à l'autre. Tu attends que c'est Dieu qui sorte le billet de 100 €. Dieu te pardonne. Parce que tu n'es pas capable de pardonner, parce que tu juges. Dieu veut faire au travers de toi ce travail-là cette année. Alléluia. Moi, je prie pour la croissance de l'Église. Mais ça passe par moi. Et ça passe par toi. Dis à ton copain, ça passe par toi. Maintenant que tu l'as dit ça, dis-lui, ça passe par moi. Amen. Waouh. L'amour, l'acceptation et le pardon. Ça, c'est 3 ingrédients qui sont indispensables à chacun pour être un instrument dans les mains de Dieu, pour la croissance de son Église. Pourquoi? Parce qu'il vient chercher une église. Et revoyez le texte d'Éphésiens 3, verset 20. Il est marqué que la gloire soit rendue à l'église. Amen. Amen. Hello. Chacune des personnes qu'on rencontre a ce besoin d'être aimée, d'être écoutée et d'être guérie. 1 Jean 3, verset 14. Quant à nous, frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Vous avez lu la deuxième partie du verset? Celui qui n'aime pas reste dans la mort. C'est difficile. Et du moment que tu juges, tu es dans la mort. Du moment que je juge, je suis dans la mort. Bien sûr, 2013, si on dit le plus gros travail que Dieu a fait dans ton cœur, ou que moi-même j'ai accepté de Dieu, ou que j'essaye de faire dans mon cœur, c'est de ne pas juger, c'est de ne pas juger, c'est de ne pas juger, c'est de ne pas juger. Vous savez quoi? Ça marche. Mais je suis encore fragile de ce côté-là. Pardon. Moi je sais qu'il y en a qui ne sont pas fragiles. Parce que le verset 15 nous dit, tout homme qui, si tu peux le mettre, verset 14 et 15, voilà, il est mis, tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Alors tu vas dire, je ne déteste pas. Ben manque de peau, si tu n'aimes pas, c'est que tu détestes. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Et là aussi, il n'y a pas de troisième voie. C'est pas une église garage avec plein de voix. Hein. Moi je sers Dieu, moi je ne sers pas Dieu. Moi, non, c'est peut-être... Ou tu fais la volonté de Dieu ou tu ne la fais pas. Alléluia, quelle bonne nouvelle. Et un des signes que je suis passé de la mort à la vie, c'est pas à cause que Dieu pourvoit tous mes besoins. Et je le dis, c'est pas parce que j'ai 2 voitures, 3 voitures, c'est pas parce que j'ai de l'argent, c'est pas parce que je prie pour les malades et pour qu'ils sont guéris. Moi j'ai vu des gens vivre dans le péché, prier pour les malades et les malades étaient guéris. Eh ben oui. De toute façon, c'est arrivé à chacun. Tu as prié, puis
Moi, j'ai prié pour des tas de choses, et puis je comptais des choses que Dieu ne voulait pas, les gens étaient guéris. Bon, je sais que vous attendez d'être super saint pour prier pour les gens. Moi, je ne suis pas comme ça. Quand je peux prier, je prie. Même si je ne suis pas dans un état de sainteté. Parfait. Et ça marche. C'est formidable quand même. Hein? C'est formidable quand même. Et moi, je suis une personne chrétienne convertie. Tu es une personne chrétienne convertie parce que tu aimes et que ça se voit. Et si tu n'aimes pas, tu restes dans la mort. Mais Dieu, c'est une promesse, veut faire infiniment au-delà de ce que tu penses, ce que tu imagines, au travers de toi. Tu as juste à faire grandir la dose d'amour. Alléluia. Tu as juste à faire grandir la dose d'amour. Et une église qui apprend à aimer, c'est une puissance entre les mains de Dieu. Pourquoi parler de l'église? Parce que le texte nous ramènera toujours à l'église. Et j'ai réalisé qu'il y avait une différence énorme dans le monde. Dans le monde, on rencontre les gens, on fait connaissance avec les gens, et ensuite on va les aimer en prenant un risque. Alors qu'en Christ, c'est différent. En Christ, tu aimes d'abord la personne, et à fur et à mesure que tu aimes, alors tu découvres l'autre. Parce que c'est pareil avec Christ. Tu aimes Christ d'abord, parce que tu l'aimes, tu passes du temps avec lui, et parce que tu passes du temps avec lui, tu le découvres. Waouh! C'est complètement différent dans le monde. C'est complètement l'opposé. Et moi, j'ai l'impression qu'un des signes de cet amour-là qui se perd, c'est lorsqu'on devient trop aseptisé. C'est-à-dire qu'on supporte de moins en moins ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On les juge. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se réfugie entre chrétiens, dans l'église locale. Et on devient nos poissons. Puis on est bien entre nous, et puis on est bien entre nous. Hein? Alors, moi j'allais vous poser une question. Est-ce que tu manges avec des pécheurs? À des vrais pécheurs. Tu sais, les vrais là. Ceux qui sont en plein dans le péché. Quand je dis des pécheurs, hein, c'est des gens qui ne connaissent pas Christ. Est-ce que tu le fais? Regardez la vie de Jésus. Fantastique. Dans Marc 1, à partir du verset 21. Ils se rendirent à Capharnaüm, depuis que je suis allé en Israël, j'ai appris que c'était ça. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Là, il rentre dans la synagogue, il enseigne dans la synagogue. On était frappé par son enseignement car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria: que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant: tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, il sort de la synagogue. Il est dans la synagogue, il chasse un démon. Il enseigne avec autorité et chasse un démon. D'accord? Verset 29, en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, donc ils sont en dehors de l'église, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies, chassa aussi beaucoup de démons et il ne leur permet pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Là, il y a plusieurs points. Là, on peut faire des séminaires juste sur ce verset-là. Quelque chose d'extraordinaire. D'abord, Jésus, il a fait beaucoup plus de miracles en dehors de l'église que dans l'église. Hello, hello. Beaucoup plus de miracles en dehors. Dans l'église, il chasse un démon. Il est en dehors de l'église, il guérit toute une partie de la ville et il chasse tous les démons. Ça ne nous parle pas, ça? Extraordinaire. Il veut faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Au travers de nous. Qui c'est qui a dit dans l'église? C'est marqué où? Peut-être pour un démon dans l'église, peut-être pour des milliers de démons dehors. Alléluia. Amen, amen. Dans le temple, il guérit un démoniaque, verset 26. Dehors, il a guéri la foule, verset 32, verset 33. Dire que Jésus passait une grande partie de son temps avec les pécheurs, avec ceux qui ne connaissaient pas Christ. Ceux qui n'avaient même pas accès au Père, ou les extrêmes religieux. Et il n'était même pas offusqué. Il y a que l'Église devient alors le lieu où les non-croyants vont venir parce qu'ils se seront sentis aimés et acceptés en dehors, déjà. Comprenez ce que je veux dire?
Déjà au dehors, aimer et accepter. Qu'on n'attende pas qu'ils mettent le pied dans l'église pour les aimer et les accepter. Mais déjà au dehors. On voit dans Matthieu 8, au verset 16, Jésus va guérir tous les malades. Et c'est des non-disciples, c'est des non-chrétiens. Il les guérit en dehors de l'église. Et là, je me permets de dire, il y a tellement de réunions dans l'église locale déjà. Je ne vous demande pas de déserter l'église locale. Mais il y en a tellement déjà. Et si on bossait un peu plus en dehors? Et j'ose dire, va dehors pour prier pour les malades, chasser les démons. Si tu veux, on peut y aller ensemble. Si tu n'y arrives pas, tu m'appelles, on y va. Moi, j'aime ça. Alléluia. Moi, j'aime ça. Hein? Et le gros problème maintenant, dans cette, avec Internet et tout ce qu'on voit dans le milieu chrétien, souvent, les chrétiens veulent tellement passer du temps à s'améliorer qu'ils vivent en vase clos. Quand c'est pas dans l'église, c'est en dehors de l'église, ça se réunit, ça fait des matchs. Il y a tellement de personnes en dehors qui ont besoin de rencontrer Jésus. Moi, je rends grâce à Dieu pour ce que nous vivons ici, pour l'équipement qu'on reçoit au niveau de ces séminaires pour la guérison. Mais quand on reçoit les outils, c'est pour faire quoi? C'est pour aller s'en servir. C'est pas pour les mettre dans la boîte à outils et dire, regarde, j'ai fait. Mais va t'en servir de suite dehors. Tu sais comment prier pour les malades. Fais-le, dis à ton voisin, fais-le. Mais fais-le pas dans l'église, fais-le en dehors. Bah, fais-le dans l'église si tu veux aussi. Mais fais-le en dehors. Pourquoi? Parce qu'ils sont malades. Comment est-ce qu'ils vont savoir que Christ guérit si tu ne pries pas pour eux là-bas? Sur ton lieu de travail. Quand tu croises quelqu'un qui ne va pas. Moi j'aime demander à quelqu'un, vous voulez que je prie pour vous? La personne, oh ouais, tu sais, ouais. Et là ce qu'elle ne sait pas, c'est que de suite, bing, je la prends et je prie pour elle. Ça elle ne sait pas, c'est la surprise, c'est le cadeau. Mais quelle grâce aussi. Vous savez quoi? Ça marche. Moi j'aime ce lieu ici, et vous le savez, je suis passionné par l'église. J'aime ce lieu, pourquoi? Parce qu'il y a le mardi, il y a le jeudi où il y a des personnes qui ne connaissent pas Christ, qui viennent chercher de la nourriture, qui ont des besoins énormes. Et j'aime être là pour... Je les touche, elles n'ont pas l'habitude d'être touchées. Avec beaucoup de respect, beaucoup de déférence. Est-ce que je peux vous offrir un café? Je les aime. Ah! Il y en a qui puent. Il y en a qui sont mauvais de la bouche. Tu sais, ils parlent fou. Je les accepte. Et je bois le café avec eux, je rentre le jeudi soir, je suis comme ça. Bon, ça va, moi je bois un café beaucoup plus liquide que les autres. Et puis je les accepte, je les juge pas. Et vous savez quoi? Je leur pardonne. Je leur pardonne, même s'ils disent des gros mots. Bon, faut pas faire pareil le samedi ou le dimanche lors des cultes. Nous, c'est autre chose, nous on est saints. On le dit plus, on le fait plus. Amen. Moi j'aime ça. Et j'aime aussi accueillir ici, quand nous sommes ici ensemble, accueillir, accepter, sans juger et pardonner. Est-ce que tu aimes ici? Est-ce que tu accueilles? Est-ce que tu pardonnes? Quand nous sommes entre chrétiens tellement différents. Et là, je pense inévitablement à mon ami Patrick Fontaine. La première fois qu'il est rentré dans une église, Patrick, avec sa crête de toutes les couleurs. Waouh! Ah, c'est une église certainement qui priait pour avoir une croissance. Mais quand ils ont vu ce jeune punk arriver, il y avait du vide autour de lui. Ils priaient pour qu'ils arrivent, mais quand ils sont arrivés, aimer, ça prenait une autre dimension. Enfin, ils aimaient, mais d'une autre façon. Alléluia. Pardonner, accepter, alors non, on t'accepte, mais pas avec les cheveux comme ça. Puis pardonner, il faut d'abord que tu te confesses et on verra si Dieu te pardonne. Tellement tu as fait des choses graves. Comprenez ce que je veux dire? Il veut faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer, ou même ce pourquoi tu as prié. Mais il veut le faire au travers de toi. Et ça passe par une réforme. C'est ta notion de l'amour. Est-ce que tu laisses de la place? Est-ce que tu es prêt à accepter? Est-ce que tu es prêt à pardonner? Est-ce que tu es prêt à accueillir? Alors si tu es ce vase-là, au travers de toi, il va faire dans cette année 2014. Je prends encore quelques minutes. Il y a Moody, qui est un philosophe américain, il a dit « La Bible ne nous a pas été donnée pour augmenter nos connaissances, mais pour changer notre vie. » Nous sommes dans un siècle où on peut penser que ça peut changer nos connaissances. Avant je volais, maintenant je vole plus, dit-il. Ben ouais, mais tu mens tout autant. Tu aimes moins, tu aimes pas pareil. Est-ce que tu aimes? C'est quoi ta façon d'aimer maintenant? Tu volais, tu voles plus, c'est super. Tu buvais, tu bois plus, c'est super. Mais est-ce que tu aimes? Comment est-ce que tu aimes? Montre-moi le fruit, comment ça se manifeste? Fais voir. Moi je veux voir, moi je veux toucher. Comprenez ce que je veux dire? Bien sûr qu'il veut faire infiniment. J'ai tellement entendu, ça fait des années qu'on fréquente le Seigneur quand même, plus de 30 ans, qu'on le fréquente assidûment.
On commence à le connaître un peu. Lui, il nous connaît beaucoup mieux que nous, on le connaît. Mais on a tellement vu des personnes passer avec des projets. Oui, mais cette année, on va faire... Oui, mais il y a une transformation qui doit se faire pour que tu puisses toucher les gens. Et cette transformation, c'est plus de lui et moins de toi. C'était la prière de Jean-Baptiste. Il faut que je diminue et que lui croisse. Et ça passe par une réforme sur notre façon d'aimer. Il faut aimer comme lui a aimé. Comment il t'a aimé? D'abord, il t'a aimé. Puis il t'a accepté. Il t'a pas jugé. Tu t'es senti jugé? Non. Peut-être tu t'es jugé toi-même et lui, il t'a jamais jugé. Puis de suite, il t'a pardonné. Alléluia. Et c'est dans cette dimension-là qui nous amène délicatement dans cette année 2014. Il nous équipe de son amour qui nous pousse à accepter l'autre. C'est pas merveilleux? Et je prophétise sur chacun d'entre nous, sur moi d'abord, parce que j'en ai besoin de connaître son amour. Je veux être équipé de son amour. Et il cherche quoi? Des vies mises à sa disposition pour aimer les autres. Et là, toi, la bénédiction. Matérielle, financière, émotionnelle, sentimentale, tout ce que tu veux. Quand tu dis à ce canal d'amour. Alors moi, j'aimerais prier pour ces trois choses. Vous êtes d'accord pour ça? J'aimerais qu'on puisse prier pour ces trois choses. Simplement qu'on puisse courber la tête. Puis qu'on puisse prier pour ces trois choses. Parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'il nous fait ce matin. Début d'année, les bonnes résolutions. Seigneur, moi je veux aimer comme toi tu aimes, parce que je sais que je pourrais saisir cette promesse. Parce que je sais que si j'aime comme toi tu aimes, si j'aime les autres comme toi tu m'as aimé, alors tu pourras faire au travers de moi infiniment au-delà de tout ce que j'ai imaginé. Quelle perspective fantastique! Alors Seigneur, moi je veux te prier maintenant. Alors simplement si on peut courber la tête, on ferme les yeux par respect pour celui, celle qui est à droite, à gauche. Seigneur, que nous puissions recevoir cet amour ce matin, qui va nous pousser à aimer aussi bien ceux du dedans que ceux du dehors, comme toi tu les aimes. Que tu nous pousses à aimer les personnes tellement différentes de nous. Seigneur, toi, tu voyais au cœur. Quand Christ était sur cette terre, il voyait au cœur. Quand il a vu les hommes qui allaient jeter les pierres à la prostituée, lui, il a vu au cœur de la prostituée, il a vu au cœur des hommes. Il a dit, mais s'il y en a un qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre, et tous sont partis. Donne-nous d'aimer comme toi tu aimes, Seigneur, qu'on puisse voir au cœur de la personne, qu'on ne s'arrête pas à ce qu'il regarde à l'extérieur. Et puis deuxième point, Seigneur, que nous puissions accepter l'autre. Dans cette différence. Même si on ne comprend pas ce qu'il vit ou ce qu'elle vit. C'est comme quand Patrick est rentré dans une église. Il n'a pas été accepté, donc il a dû fuir et chercher ailleurs. C'est moi je te prie qu'avec ceux qui ne sont pas dans l'église ici, et ceux qui sont dans l'église, qu'on puisse les accepter. Que nous puissions nous accepter tels que nous sommes. Parce que toi tu nous acceptes tels que nous sommes, dans le processus dans lequel nous sommes. Et toi-même, Dieu, tu ne nous juges pas. Qui serions-nous pour nous juger les uns les autres? Seigneur, tu sois des moteurs d'encouragement les uns pour les autres, s'il te plaît. Et Seigneur, mon dernier point pour lequel je voudrais prier, c'est le troisième. Que nous puissions pardonner. Aimer, accepter et pardonner. Seigneur, quelles que soient les blessures du passé de chacun, quel que soit ce qui a pu être dit, fait, ou une autorité qui peut peut-être nous rappeler notre père avec qui on a eu des difficultés, ou que sais-je, ou quand on entend parler d'argent, de suite c'est à cause de ce qu'on a vécu, ou je ne sais pas. Mais c'est-à-dire qu'on puisse comme tirer un trait sur toutes ces choses-là. Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Tu le dis dans ta prière du Notre Père. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous ici et ceux qui regardent là à la télé ou Internet, nous puissions nous pardonner en premier sur ce que nous avons pu faire ou penser. Seigneur, fais couler ton onction de pardon. Je parle d'onction de pardon, je parle de puissance de pardon ce matin. Sur chacun de tes enfants ici. Seigneur, tu as fait de nous une nouvelle créature. Tu as dit que les choses anciennes étaient de choses pensées. Nous brisons les anciens fonctionnements concernant le pardon, concernant le manque de pardon, avec la rancune où on en veut à des personnes qui nous ont fait du mal. Et même si c'est légitime, encore plus si c'est légitime. Seigneur, nous proclamons
nous puissions proclamer un temps de pardon maintenant dans nos cœurs. Peut-être vous, et je sais, plusieurs pensent à des personnes, il y a des noms qui viennent à l'esprit. Prononcez des paroles de pardon sur ces personnes. Je pardonne à telle personne. Et vous dites en résumé ce qu'elle m'a fait, vous ne racontez pas toute l'histoire. Qui m'a pris de l'argent, qui a dit qu'elle allait me le rendre, qui ne m'a pas rendu. Je pardonne à un tel qui a trahi la confiance. Je pardonne à un tel Je pardonne à une telle. Et pardonne-toi à toi-même aussi tout ce que tu as pensé sur l'un, sur l'autre. Tu as des promesses de Dieu pour ta vie. Tu pensais que tu étais un incapable. Tu as besoin de te pardonner à toi aussi ton incrédulité. Seigneur, je pardonne ces réflexions que j'ai eues. Je saisis ce matin les promesses de Dieu sur moi aussi. Alléluia. Seigneur. Seigneur, merci parce que tu libères ce matin. Tu libères ton peuple dans cet amour-là. Comme toi tu as aimé. Tu nous as aimés le premier. Notre désir, Seigneur, avec ceux du dedans, ceux du dehors. Comme toi tu es mort, ressuscité pour nous. Tu nous donnes ce changement de caractère, ce changement même de vision de ce monde-là. Tu nous donnes de rentrer dans cette nouvelle façon d'aimer nos frères et sœurs, d'aimer ceux du dehors, ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur Jésus, que nous puissions les aimer en premier, parce que toi tu nous as aimés en premier aussi. Au nom de Jésus. Nous arrêtions d'attendre, comme on dit, nous les bons chrétiens, qu'il y ait des portes qui s'ouvrent, mais qu'on puisse aller au-devant de l'autre pour l'aimer, pour lui dire qu'on l'aime. Vous savez, je suis en train de penser dans une ville, pour Noël, ils ont fait c'est une vingtaine de personnes qui sont réunies et qui ont mis des gros panneaux sur elles, et on dit, on vous donne un câlin gratuit. Elle se baladait dans la rue et elle disait aux gens, est-ce que vous voulez un câlin? Et puis c'était des jeunes filles, elle prenait des jeunes filles dans les bras et juste, elle faisait un câlin. Et après, ils étaient interviewés, il y en a qui pleuraient, ils disaient, mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait un câlin. Moi, je ne vous dis pas d'aller faire un câlin. Mais simplement qu'on puisse démontrer cet amour-là. Et Seigneur, nous proclamons sur chacun d'entre nous qu'à cause de cet amour renouvelé, alors toi, Dieu, tu prends cette place parce que tu es amour avant toute chose. Et tu coules dans ce canal, Seigneur, nous te faisons la place ce matin. Et alors dans cette dimension-là, tu peux faire au-delà de ce que nous avons demandé ou prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de guérir des personnes là, au niveau du passé. On a encore quelques temps. On ne va pas avoir de temps d'imposition des mains. Le Seigneur est en train d'imposer ses mains à lui. Son esprit est en train de toucher votre esprit. Je sais qu'il y a plusieurs ont eu des noms de personnes à qui il y a eu des manques de pardon, des jugements. Et là, vous avez confessé ces choses. L'Esprit de Dieu vient là et il vous donne de voir ces personnes d'une nouvelle façon. Laissez faire et engagez-vous, vous, à bénir. Engagez-vous à confesser que c'est fait. Amen. Amen. Saisissez cette guérison. Il y a des personnes au niveau d'elles-mêmes, il y a des actes qui ont été commis. Oula, je ne veux pas dire là, oui. Il y a des actes qui ont été commis et tu ne t'es pas pardonné. Ben, pardonne ce que tu as fait. Pardonne ce que tu as fait. Et je vais te dire une chose, Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Dieu t'aime. Et Dieu t'aime tellement qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité pour toi. Et dans sa mort, dans sa résurrection, il y a la puissance de pardon. Alors pardonne-toi ce que tu as fait. Pardonne-toi. Parce que lui te pardonne. Invite Christ dans ta vie. Et goûte cette puissance de pardon. Arrête de regarder au travers de ça. Ne t'accuse plus. Ne t'accuse plus. Saisis cette victoire ce matin. Allez, je plaît Marie-Claire. Pour finir, c'est des paroles peut-être. Alléluia.
Ce qui résonnait dans mon cœur, c'est... Je crois qu'il y a plusieurs personnes là qui ont été comme cassées dans leur relation et qui ont prononcé certaines paroles du style « Je ne m'exposerai plus et je ne veux plus du tout être dans cette dimension d'aimer. Je vais rester très lointain de chacun. Je ne veux plus m'exposer à être cassé de nouveau. » Et je crois que le Saint-Esprit maintenant veut agir aussi. Si tu as prononcé ces paroles-là, tu es comme lié par ces paroles parce que même les personnes que tu as envie d'aimer, tu ne peux plus. Parce que tu t'es mis à l'écart, tu te tiens à l'écart. Et Saint-Esprit te dit maintenant, non, voilà, ouvre ton cœur. Et prononce des paroles inverses en disant maintenant, je veux réapprendre à aimer. Simplement, je veux me réexposer. Parce que toi, Seigneur, tu m'as aimé, tu t'es exposé pour moi. Alors je ne veux plus me fermer. Merci, Esprit de Dieu, pour cette guérison que tu apportes dans ces cœurs maintenant. Seigneur, toi, tu ne nous demandes pas de rester fermés sur nos blessures, mais de les poser devant toi, de les poser à la croix. Parce que ton sang nous guérit, Seigneur, de ces blessures que nous avons vécues. Tu nous guéris, Seigneur, pleinement, et tu rends capable d'aimer de nouveau. Tu rends capable d'aimer de nouveau. Alors libère toutes ces personnes qui sont liées par ces paroles. Que maintenant, de nouveau, elles se sentent capables de s'ouvrir et d'aimer tout à nouveau. Tout à nouveau. Tout à nouveau. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Juste valider ce que Marie-Claire dit. Sans vraiment que ce qu'elle disait là, c'était comme un empêchement à ce que Dieu veut faire au travers de toi. Là, c'était comme un... Et plusieurs ont décidé de pardonner. Et je voyais comme des gros cailloux qui étaient enlevés d'une artère dans laquelle la grâce de Dieu veut faire au travers de toi, plus que ce que tu peux demander ou penser. Et c'était comme bloqué. Et alors que tu es passé par ce stade de délivrance, de démarche dans la délivrance, il y a déjà des obstacles qui sont en train d'être enlevés. Amen, amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons tout ce que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs. Et Seigneur, nous croyons que tu es en train de guérir le cœur de ton Église. Nous croyons que tu es en train de guérir le cœur de ton Église lorsque tu touches le cœur de chacun. Parce que l'Église, c'est chacun, Seigneur. Nous sommes l'Église, ce n'est pas juste le bâtiment. Le bâtiment, c'est un lieu où on se rencontre. Et l'Église, c'est chacun d'entre nous. Et Seigneur, tu es en train de faire une œuvre nouvelle. Et nous nous exposons, Seigneur, à cette œuvre nouvelle. Parce que toi, lorsque toi, Seigneur, tu décides de venir faire une œuvre nouvelle en nous, et que nous nous ouvrons, alors, Seigneur, la guérison est possible. Et l'œuvre est belle. Parce que c'est l'œuvre que toi seul peux faire. Et nous nous exposons à cette œuvre-là. Et te disons, Seigneur, vas-y. Et nous désirons à ce que tu continues, alors que nous allons quitter ce lieu, que tu puisses continuer de nous parler, de nous guérir, que demain matin, Seigneur, pour les uns les autres, il y ait comme un regard nouveau sur les autres, ou en tout cas sur certaines personnes qu'on n'a même pas envie de rencontrer. Mais Seigneur, nous te laissons le libre accès à nos cœurs. Amen. Nous te laissons le libre accès à nos raisonnements et à notre vision des situations. Et te bénissons, Seigneur, pour cet amour qui continue d'œuvrer en nous.
Et Seigneur, lorsque nous nous exposons à ton amour, nous sommes rendus capables d'aimer. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur. Amen. Amen. Amen.